Journée de solidarité pour les personnes âgées. Ce sera demain à l'occasion du lundi de Pentecôte, une journée instaurée en 2004 par le gouvernement Raffarin. Il s'agit de contribuer financièrement à l'aide aux personnes âgées dépendantes. On fait le point avec vous, Laurent Marot. Bonsoir. Bonsoir Nickerson, bonsoir à tous. Alors tout d'abord, comment s'applique cette journée de solidarité dans le secteur privé, Laurent ? Oui, alors Nickerson, c'est très simple. Pour rappel, lors de cette journée de solidarité, vous travaillez mais vous n'êtes pas payé et votre entreprise verse une contribution de 0,3% de la masse salariale pour financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées handicapées. En 2019, cela représentait près de 3 milliards d'euros. Alors dans le privé, comment ça marche ? Au départ, tout le monde devait travailler le lundi de Pentecôte, mais cela n'a pas tenu longtemps, car les professionnels du tourisme n'étaient pas d'accord. Donc, au final, le gouvernement a laissé les entreprises s'organiser. Donc, ça peut être soit le lundi de Pentecôte. Dans les faits, la plupart des salariés restent désormais à la maison ce jour-là. Soit un autre jour férié dans l'année, autre que le 1er mai, donc la Pentecôte, une journée de RTT ou encore un samedi pour ceux qui ne travaillent pas d'habitude ce jour-là. C'est fixé par accord d'entreprise, donc pour le privé ou accord de branche, et s'il n'y a pas d'accord, eh bien c'est l'employeur qui décide après avoir consulté les représentants du personnel. Et dans le secteur public cette fois, comment cela se passe, Laurent ? Alors, dans le secteur public, donc pour la grande majorité des fonctionnaires, sauf les services type hôpitaux, pompiers, police, évidemment, le lundi de Pentecôte reste un jour chômé. La plupart des administrations sont donc fermées. Au fil du temps, il a donc fallu, là aussi, mettre en place des modalités pour respecter l'obligation légale de la journée de solidarité. Comme pour le privé, ça peut être un travail non rémunéré, un autre jour férié que la Pentecôte ou le 1er mai. Autre solution, la suppression d'un jour de RTT ou encore donner 1 heure ou quelques minutes de travail donc en plus mais non rémunéré sur plusieurs jours. À l'éducation nationale, par exemple, notamment chez nous en Guyane, on a ajouté un jour de pré-rentrée pris sur les vacances de façon donc à honorer cette journée de solidarité. Sachez enfin que le gouvernement a évoqué l'an dernier la possibilité d'ajouter à l'avenir une deuxième journée de solidarité, car on le sait, la population française est vieillissante. Laurent Marot, merci pour cet éclairage concernant la journée de solidarité. Ce sera demain à l'occasion du lundi de Pentecôte.